Salut tout le monde, c'est Info des Primes pour votre chronique décalée du jour. Alors aujourd'hui, on s'est dit, tiens, et si on regardait Roland-Garros 2025, vous savez ce tournoi qui vient de se terminer. Finale homme aujourd'hui, 8 juin. Et franchement, on a découvert des trucs. Première observation amusante, les tribunes étaient plus suivies que les matchs. Tout le monde regardait qui était où. Vianney avec sa femme, Rachida Dati passionnée. On dirait que Roland, c'est devenu le Cannes du tennis. C'est à se demander si les gens viennent pour voir du sport ou pour faire du repérage de célébrités. Deuxième découverte, rigolote, les photographes de gala étaient plus nombreux que les ramasseurs de balles. À chaque point marqué, flash. À chaque ace, clic. Les joueurs doivent se demander s'ils jouent au tennis ou s'ils font un shooting pour la prochaine couverture de Paris Match. On attend presque le moment où un joueur va demander une pause pour retoucher son maquillage. Troisième point drôle, tout le monde rayonnait de bonheur selon les magazines. Même sous la pluie, c'est magique cette terre battue. Effet Suzanne Langlaine garanti. Dès qu'on met les pieds à Hauteuil, on devient lumineux. On se demande si ce n'est pas plutôt l'effet des projecteurs des paparazzi qui donne ce teint éclatant à nos stars préférées. Quatrième élément marrant, plus personne ne parle du score. Qui a gagné? Mystère. Mais on sait que Machin était élégant et que Truc souriait. L'important, c'est de briller en tribune, pas sur le court visiblement. Les commentateurs sportifs se sont transformés en chroniqueurs mondains, analysant plus les tenues que les coups droits. Cinquième truc sympa, tous sur leur 31. Roland-Garros, nouveau défilé de mode, les tenues sont plus commentées que les revers. Magnifique robe Dior contre superbe coup droit. Priorité, on attend presque que les joueurs fassent leur entrée sur le court en smoking et robe de soirée. Sixième observation, même les journalistes sportifs font du people. Regardez comme ils sont complices. Au lieu de « regardez comme ils jouent bien, le tennis, c'est fini ». Vive les histoires d'amour en tribune, on se croirait presque dans un épisode de télé-réalité version luxe. Le truc le plus drôle, les vrais fans de tennis étaient chez eux. Devant leur télé, pendant que les people squattaient les places. Logique économique, plus tu connais le tennis, moins tu peux te payer Roland. C'est le monde à l'envers, mais au moins, les vrais passionnés peuvent voir les matchs sans être distraits par le défilé de stars. Bon, après, l'ambiance avait l'air sympa. Au moins, ils s'amusent. C'est juste que Roland-Garros est devenu un festival people avec du tennis en fond sonore. On se demande si l'année prochaine, ils ne vont pas remplacer les balles de tennis par des petits fours pour rendre le tout encore plus glamour. Alors voilà, c'était votre petite plongée dans le tennis spectacle français. On se retrouve demain pour d'autres découvertes sportives qui font sourire. C'était Info des Primes, bonne raquette!